À l'approche de Noël, j'ai le plaisir de vous offrir cette disserte minute, initialement réservée aux membres de ma page Patreon. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon contenu inédit, rendez-vous sur Patreon, le lien est dans la description. Peut-on parler pour ne rien dire ? La première fonction du langage, c'est de désigner. De désigner des choses concrètes. Les objets autour de nous. Dans la préhistoire, les premières onomatopées étaient des imitations des bruits de la nature, notamment des cris d'animaux. On désignait le fauve par des sons pour avertir de sa présence, et donc d'un danger, ou pour lancer la traque. Aujourd'hui encore, les mots servent à désigner. On a besoin du mot porte pour demander à celui qui nous accompagne de bien vouloir la tenir. On a besoin du mot sel pour demander à celui qui en est le plus près de nous le faire passer. Donc les mots ont une fonction désignative. Bergson disait que le langage servait à préparer l'action. Autrement dit, les mots sont un outil pratique. La différence entre le langage animal et le langage humain, c'est le degré de sophistication du langage humain. Plus on a de mots, plus on peut exprimer des choses différentes. Mais fondamentalement, parler sert à agir. Mais le fait est qu'on ne parle pas seulement pour désigner des choses concrètes. On parle aussi pour exprimer des choses immatérielles. Dire « je pense », dire « je t'aime » ou dire « je voudrais », c'est désigner des choses qui se trouvent à l'intérieur de nous. Des idées, des sentiments, des désirs. Par le langage, on extériorise. Exprimer, ça veut dire pousser en dehors. Donc à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on recourt au langage, on exprime quelque chose. Seulement voilà, il y a des fois où le fait de parler ne sert pas tant à exprimer des choses qu'à occuper l'espace, à remplir le vide. Ce qu'on appelle parler pour ne rien dire. Dire, c'est plus que parler. Dire, c'est transmettre de l'information. Parler pour ne rien dire, c'est donc parler sans transmettre d'information. Parler pour ne rien dire, c'est enlever à la parole sa fonction signifiante. On peut trouver ça dans une certaine tendance à la périphrase. Le fait de dire en plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en un seul. Ou le fait d'employer un langage jargonnant, pour se donner l'air intelligent. Même si, le plus souvent, parler pour ne rien dire, ça signifie parler de choses banales, sans grand intérêt, sans grande portée. On parle de la pluie et du beau temps. On parle des bouchons sur la route. On parle de tout, sauf de choses signifiantes. Mais si on y réfléchit, parler pour ne rien dire, dans ce cas-là, ça veut dire quelque chose. Ça peut vouloir dire qu'on est mal à l'aise, ou qu'on n'a pas envie de parler, ou qu'on est angoissé. Le silence, ça peut avoir quelque chose d'angoissant. Parler pour ne rien dire, c'est un moyen de conjurer le silence, donc de conjurer l'angoisse. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de parler, comme il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'agir, ou plutôt de s'agiter, pour se sentir exister. Et donc, dans ce cas-là, parler pour ne rien dire, c'est dire quelque chose. C'est dire notre gêne. C'est dire notre angoisse. C'est dire notre besoin de parler. Autrement dit, la parole a toujours un sens. Un sens direct, l'information exprimée, ou un sens indirect, l'information signifiée. Et d'ailleurs, on peut dire beaucoup plus en se taisant qu'en parlant. L'ineffable ou l'indicible, ce sont des choses qui ne peuvent pas s'exprimer avec des mots. Dans certains cas, un silence vaut 1000 mots. La parole n'est pas le seul moyen par lequel nous pouvons véhiculer du sens. On véhicule également du sens par notre gestuelle, le langage corporel.
ou par notre tenue, le langage vestimentaire. Parler, ce n'est donc pas le seul moyen de dire quelque chose. On dit quelque chose dès lors qu'on apparaît, à travers ce qu'on dégage, à travers ce qu'on inspire. Notre comportement, notre tempérament disent quelque chose de nous. On peut dire notre arrogance sans prononcer un seul mot. On peut dire notre peur sans prononcer un seul mot. Et il peut même arriver que ce que nous dégageons soit à l'opposé de ce que nous sommes vraiment, de ce que nous sommes intérieurement. Par exemple, le manque de confiance peut se traduire par de la froideur. La timidité peut se traduire par de l'extraversion. Autrement dit, ce que nous renvoyons extérieurement n'est pas nécessairement conforme à ce que nous sommes intérieurement. Mais ce que nous renvoyons est toujours une modalité d'expression de ce que nous sommes. Freud disait que l'inconscient était structuré par le langage. Il donnait comme exemple le lapsus, qui est une manière pour l'inconscient de s'extérioriser, de remonter à la surface. Le lapsus, c'est dire quelque chose qu'on ne voulait pas dire. D'ailleurs, c'est amusant qu'en anglais, to mean se traduise à la fois par signifier et par vouloir dire. Chez Freud, ce qu'on ne veut pas dire, c'est ça qui est signifiant. Parce que ce qu'on ne veut pas dire, c'est ce qui travaille en nous. C'est ce qui nous travaille. Et qui nous échappera, littéralement, quand on s'y attendra le moins. En résumé, si la parole a d'abord une fonction de désignation dans un but de préparation de l'action, elle a également une fonction d'expression du sens. Parler pour ne rien dire, c'est dire quelque chose de nous, c'est dire notre besoin d'exister à travers la parole, c'est dire ce que les mots ne permettent pas de dire.